Bonjour, aujourd'hui on est le 10 mai, je suis à 900 mètres d'altitude versant nord. Ça fait une petite semaine qu'il pleut quasiment tous les jours. Et je vais vous parler du tricolome de la Saint-Georges, aussi appelé vrai mousseron ou mousseron de la Saint-Georges. Car en plaine, il sort ou se ramasse, ça dépend des années, à la Saint-Georges, c'est-à-dire le 23 avril. Mais cette année, il n'y a quasiment pas plu avant le 4 mai. C'était vraiment très sec, j'en ai trouvé un seul à basse altitude. Même les moris, on en trouve un peu quand les années sont trop sèches, mais alors le tricolome de la Saint-Georges, il supporte vraiment pas la sécheresse. On en trouve aussi bien dans les prés que dans les bois, mais quand on en trouve dans les prés, on les trouve pas au milieu du pré, mais en lisière, ce qui prouve qu'ils sont associés à des arbres. Ce qui est intéressant, c'est que chaque année, lorsque je vais dans les bois pour trouver des nouvelles places de moris que les gens ne connaissent pas, donc pour trouver des moris trop vieilles, voire pourries, eh bien je tombe sur des mousserons qui sont tout frais, ce qui montre deux choses. Déjà qu'il y a un décalage d'environ une dizaine de jours entre les moris et les tricolomes de la Saint-Georges, et que les tricolomes de la Saint-Georges poussent dans des endroits où l'on pourrait trouver des moris. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en trouve dans les bois, c'est à proximité de frênes et de résineux, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en trouver sous d'autres arbres. En tout cas, c'est pratique. En cherchant des places de moris abandonnées, on tombe sur des places de mousserons qui commencent à sortir. On fait d'une pierre deux coups. Et j'ai oublié de vous donner le nom latin du tricolome de la Saint-Georges, c'est Calocybe gambosa. Pendant que j'y pense, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous. Merci. Alors voilà, ici par exemple, nous avons un frêne avec des résineux autour et des tricolomes de la Saint-Georges qui commencent à sortir. Donc, vous voyez, ils sont vraiment petits. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. C'est joli. Alors c'est des champignons qui poussent en cercle. Donc on en voit là-bas. Et plus loin là-bas aussi. Ça a l'air d'être un grand cercle. Plus le cercle est grand, plus la place est vieille. Tous les ans ça prend quelques centimètres, le cercle s'agrandit. Donc vous voyez, je tourne. C'est une belle place. Il va falloir que je revienne dans quelques jours voir comme ils ont grossi. Encore ici, vous voyez, ça continue. C'est un champignon dont le chapeau peut dépasser les 10 cm de diamètre. Bon, ici, ils font 3-4 cm pour les plus gros. Je vais pas les ramasser, je vais attendre qu'ils poussent. Pas trop longtemps parce que c'est un champignon qui devient, on va dire, assez rapidement véreux. Bon, il y en a qui viennent plus véreux que ceux-là, hein. Mais quand même, faut pas trop attendre. Apparemment, on est sur un demi-cercle ici, qui doit faire environ 15 mètres de diamètre. C'est grand, c'est une ancienne place. Aujourd'hui, on est le 14 mai. Je suis revenu sur ce magnifique demi-cercle de mousserons. Mais malheureusement pour moi, la place a été ramassée, elle était connue. Les gens y ont laissé les plus petits, moi je n'ai touché à rien. Je me déplace à peu près à la même altitude pour voir si je tombe sur une autre place de mousserons. L'environnement dans lequel je me déplace là est plutôt propice aux mousserons, donc je suis confiant, avec un peu de chance, je vais tomber sur une autre place. Là-bas on voit des trucs blancs, alors des fois on croit que c'est des champignons mais c'est des feuilles. Mais apparemment c'est des champignons et ça a l'air d'être des mousserons. Il y en a encore ici. Eh bien c'est super, j'ai de la chance. J'ai marché juste un bon quart d'heure pour retrouver une place. On va en couper un. Ouais, ça se coupe pas bien, surtout avec une main. Le pied est un peu fibreux. Vous voyez, ça c'est bien des mousserons. Je suis en train de le sentir, ça sent bien la farine. En général, les pieds sont plus trapus. C'est vrai que ceux-là ont un peu plus la forme
d'antholomes livides, mais bon, les antholomes livides ça pousse pas à cette période. C'est aussi des champignons qui sentent la farine. Voilà, celui-là c'est une belle taille déjà. Donc là on est à peu près sûr que la place n'est pas connue, sinon ce serait ramassé. Donc ça fait bien un cercle, hein, comme vous le voyez, j'avance. En tournant, ça a l'air d'être un grand cercle aussi. Au moins aussi grand que la place précédente. Donc là c'est sûr que je vais en ramasser. Voilà, là je suis de l'autre côté du cercle. Donc on en a encore. Ils font certains jusqu'à 6-7 cm de diamètre. Ici une belle grappe. Ah, c'est une super place, franchement je suis content. Je m'attendais pas à en trouver autant. Encore ici. Et encore. Et encore là. Je vais aller de l'autre côté, la partie du cercle que j'ai pas fait. Est-ce qu'il y en a? Là-bas, il y en a encore. Voilà, c'est super. Ça permet de voir à quelle vitesse ils poussent. Donc en 4 jours, ils sont passés de 3-4 cm à 6-7 cm de diamètre. Et voilà, là je reviens au début du cercle où j'étais en arrivant. Là j'en ai coupé un, les lamelles ont un peu bruni, commence à être un peu vieux. Il y a des petits trous, il est véreux légèrement, on voit pas trop sur la caméra, mais à l'œil nu on voit qu'il y a des petits trous. Là j'en ai ramassé plusieurs et je dois avouer que sur cette place il y en a plusieurs qui ne sont pas du tout représentatifs des mousserons. Par exemple celui-ci. Normalement les mousserons ont un pied plus trapu et cylindrique. Donc je vais essayer de le couper. Je sais pas. Est-ce que je vais y arriver? Alors, on va faire comme ça. Voilà, parce que le pied était véreux. Bon là il est toujours un peu... toujours véreux. Ouais, ça c'est pas terrible. Mais en tout cas, il faut faire attention. Il faut être prudent lorsqu'on ramasse le tricolome de la Saint-Georges. Il peut se confondre avec 3 champignons. Alors déjà, la manite printanière, parce qu'elle pousse au printemps, qu'elle est blanche. Mais elle a un anneau et une volve et elle sent pas la farine. Donc là, je vous parle de 3 champignons très toxiques, voire mortels. Il y a aussi l'inocybe de Patouillard, qui je trouve ne ressemble pas. Il est plutôt printanier aussi, plus tardif, et il sent pas du tout la farine. Et enfin avec l'antholome livide, qui lui sent fort la farine comme le tricolome, qui a pas les lamelles exactement de la même couleur, mais qui pousse en fin d'été et à l'automne, donc pas du tout à la même saison. En tout cas, il faut le répéter, au moindre doute, ne pas ramasser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner. Et sur ce, je vous dis À bientôt.